Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vous propose d'installer le conteneur Docker Bitwarden. Bitwarden, c'est une application gratuite et open source pour conserver, dans un coffre-fort numérique sécurisé, vos données sensibles telles que vos mots de passe. L'avantage, c'est que vous n'avez qu'un seul mot de passe à retenir, celui pour accéder au coffre-fort numérique sécurisé. Par ailleurs, comme Bitwarden est multiplateforme, donc vous pouvez le trouver sur Windows, macOS, Linux, iOS et Android. Vous pouvez facilement accéder à vos données depuis vos différents terminaux. Alors une fois n'est pas coutume, je vous propose de commencer par Portainer, puisqu'en fait nous allons commencer par mettre à jour la configuration du conteneur Let's Encrypt. En fait, l'idée ici, c'est d'ajouter un nouveau nom de domaine, donc un préfixe Bitwarden, pour que nous puissions accéder en SSL derrière à notre coffre-fort numérique sécurisé. Donc voilà, le point en fait, c'est de bien vérifier qu'au niveau de l'environnement, la variable d'environnement, vous ayez bien dans la variable subdomain renseigné Bitwarden. Si ce n'est pas le cas, vous le rajoutez, ce qui permettra en fait derrière au conteneur d'aller télécharger un nouveau certificat qui renseignera Bitwarden en tant qu'alias. Voilà. Une fois que la modification est faite, vous cliquez sur Update the Stats. Alors un point important également, c'est qu'il arrive que la mise à jour en fait fasse sortir le conteneur du réseau Docker qu'on a créé. Donc il faut bien vérifier que au niveau network, dans MyDockerNet, vous retrouviez bien ici le conteneur Let's Encrypt. Si ce n'est pas le cas, en fait, vous allez au niveau du conteneur Let's Encrypt, vous le sélectionnez, et tout en bas, en fait, vous pouvez ici Select Network, MyDockerNet, Join Network. Alors, si cette configuration est OK, on va ensuite passer à la configuration d'Nginx, en se connectant en SSH sur notre serveur. Moi, je me l'ai déjà fait, donc ce qu'il nous faut en fait pour éviter la configuration Nginx, on tape donc cette commande sudo nano, le chemin en fait pour accéder à votre configuration Let's Encrypt Nginx. Et en fait, on va éditer le fichier bitwarden subdomain.conf.sample. Je mettrai bien sûr les commandes exécutées sur le blog. Donc ici, le point important, vous verrez, c'est que le nom du conteneur que nous allons créer doit obligatoirement s'appeler bitwarden. Donc on verra ça après. Autrement, en termes de modification, il n'y en a aucune à faire, puisqu'en fait ici la code Nginx va rediriger vers le conteneur en fait toutes les URL qui commencent par bitwarden point quelque chose. Donc comme ça nous va, on appuie sur CTRL O. On enlève le point sample, on entre. Et CTRL X pour quitter. Alors une fois que la configuration est exécutée, on va redémarrer le conteneur. Donc la commande sudo docker restart et le nom du conteneur, donc là Let's Encrypt. Voilà, c'est redémarré. On peut maintenant passer à la configuration du conteneur Bitwarden en lui-même. Donc pour ma part, je suis parti sur l'image bitwarden rs/server disponible sur le Docker Hub. Alors je vous mettrai la petite configuration que j'ai adoptée. Vous voyez, c'est assez restreint la documentation. On a juste ici quelques lignes qui nous sont indiquées. Donc on retourne dans Portainer, Stack, Add Stack. Et donc ici, voici la configuration que j'ai adoptée. Donc classiquement, donc là le nom de l'image, bitwarden rs/server, donc la dernière version. Le nom du conteneur, donc ce que je vous disais, bitwarden. Au niveau de la configuration réseau, on sera donc en mode bridge. Notez également qu'il faudra qu'on associe ce conteneur à notre réseau Docker by DockerNet pour que justement Nginx puisse rediriger les appels vers ce conteneur. Au niveau des variables d'environnement, une seule, on verra après, mais c'est donc sign up load qu'on va donc paramétrer à true dans un premier temps.
Au niveau des volumes, donc la configuration Bitwarden est enregistrée dans un répertoire data. Donc ici on va la mapper vers notre répertoire local. Et au niveau des ports, donc Bitwarden utilise le port 80, qui est déjà utilisé par OMV, donc on va nous le router vers le port 91 de l'autre. Et au niveau de la politique de redémarrage, on va donc retenir un stop classiquement. On va donner un petit nom à notre stack, et on clique sur Deploy. Alors, une fois que la configuration est déployée, on va donc associer le container, donc qui est en cours de démarrage, avec le Docker Net Network, ici, my Docker Net, Join Network. On va voir si le conteneur a démarré. Pas encore, ça prend une petite minute à peu près. Alors une fois que le conteneur est démarré, on va donc s'y connecter. Donc dans l'URL, vous tapez https://bitwarden, votre nom de sous-domaine .docdns.org. Donc en fait, la première chose qu'on va faire sur cette page principale de Bitwarden, c'est d'aller créer notre compte. Donc on clique sur créer un compte. Donc là, vous rentrez votre adresse mail. Hein. Donc là, pour le test, toto.com. Votre nom, je vais mettre Christophe. Et le mot de passe maître pour les besoins du test. Je vais mettre un mot de passe assez simple, password. On le ressaisit. Et on soumet. Donc on a pu soumettre, créer notre compte. Donc maintenant je vous propose de vous connecter. Et nous voici enfin connectés à Bitwarden. Donc là en fait hein, c'est assez simple, hein. Donc on a la possibilité ici de créer des dossiers en fait pour stocker nos mots de passe. Donc ici on va créer un dossier test si vous voulez. Donc quand on est connecté à un dossier, on peut rajouter un élément, donc un mot de passe par exemple pour un site. Donc, vous rentrez votre nom d'utilisateur, le mot de passe associé, donc là on va mettre non. Test 1, utilisateur Duke, password, clé d'authentification non, et donc là l'URL qui correspondrait. Donc là on va mettre http bon là je mets Google hein, mais ça n'a aucun sens, mais c'est pour vous montrer à quoi ça sert. Voilà, donc là vous avez la possibilité de modifier, hein, si le dossier finalement n'est pas le bon, vous pouvez le remodifier ici. Hein. Et donc vous enregistrez. Donc automatiquement il va télécharger le favicon, c'est assez précis, c'est assez pratique. Donc voilà, votre mot de passe est stocké. Alors quand on a plusieurs utilisateurs au sein d'une famille, il est également possible de venir partager les mots de passe. Donc pour ce faire, il faut créer une organisation. Pour créer une organisation, c'est assez simple. On va dans Nouvelle organisation. Donc on va l'appeler organisation Duke, par exemple. Bon, l'email de facturation, on mettait n'importe quoi. Hein. On clique sur soumettre, et voilà, notre organisation est donc créée. Alors à quoi ça sert une organisation? En fait, c'est lorsque vous avez plusieurs utilisateurs, ça vous permet de partager en fait des données et des mots de passe avec ces utilisateurs. Donc je vais vous montrer. Et en fait, on les partage au travers de collections. Donc imaginons que je veux créer un deuxième utilisateur. Tiens, on va créer un deuxième utilisateur. Ça, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc je me déconnecte. Donc là, on va l'appeler Duke.
On crée un compte, duc1@toto.com. Le mot ce sera Christophe1. Le mot de passe sera toujours password. Donc voilà, j'ai mon nouveau compte. Je me reconnecte en tant que Duke. Et donc maintenant, si vous êtes dans l'organisation, gérer utilisateur, on va inviter en fait un utilisateur qui était duquin@toto.com. En fait, on va lui donner accès à la collection par défaut. On peut le mettre en lecture seule ou pas cette collection. Donc ça veut dire qu'il va pouvoir modifier ou juste lire les mots de passe. Donc là, c'est à vous de voir. On l'enregistre. Donc là, en fait, quand on a déjà créé le compte, il le trouve. Et donc vous allez ici, confirmer. Vous confirmez. Et maintenant, en fait, Duquin fait partie de notre organisation. Là, pour venir partager un mot de passe avec Duquin, c'est assez simple. Pour retourner dans votre coffre, vous sélectionnez par exemple le mot de passe là qu'on a créé. Et là, vous allez mettre partager les éléments sélectionnés. Et vous le partagez en fait au sein de l'organisation Duc avec cette collection-là. Bien sûr, ça peut être une autre collection. Vous enregistrez. Là, en fait, je vais vous montrer. On va se déconnecter. On va se connecter en tant que Duc1. Et là, en fait, vous voyez, Duc1 a accès au mot de passe que nous avons créé tout à l'heure. Donc c'est plutôt très pratique comme fonctionnalité. Alors comme je l'ai dit, Bitwarden est disponible sur plusieurs plateformes. Donc par exemple, j'ai téléchargé le plugin pour Firefox. Donc pour le paramétrer, lorsque vous avez comme ça une instance auto-hébergée, il faut cliquer sur la petite écran T. Donc c'est la même chose sur l'application iOS, sur l'application de bureau Windows. On va dans Paramètres, et ici dans l'URL du serveur, vous rentrez votre URL de votre serveur. Et vous cliquez ensuite sur Enregistrer. Donc là, il nous dit que les URLs ont été correctement enregistrés. Et pour vous connecter, en fait, cliquez sur Vous connecter. Donc on va se connecter en tant que Duke, duke@toto.com. Mon mot de passe. Se connecter. Et voilà. Vous avez accès en fait à votre collection de mots de passe. Donc vous voyez, c'est assez simple et très pratique. Ah oui, un petit détail. Maintenant, on va venir en fait empêcher de nouveaux utilisateurs de venir créer des comptes sur notre instance. Donc on retourne dans Portainer. On va donc éditer la configuration de Bitwarden. Et en fait, cette variable d'environnement sign-up-load, vous la passez à false. Vous mettez à jour. On va vérifier que le conteneur est toujours... Tac. Notre conteneur Bitwarden est toujours dans le... Ah bah là, vous voyez, il a quitté le network, donc on rattache. Bien faire attention quand on met à jour une configuration. On va le laisser démarrer. Une fois donc que notre conteneur est démarré, on va se reconnecter dessus. Les connexions. On va essayer de créer un compte. Donc on va essayer d'appeler Duke2 cette fois-ci. Hop, pardon. Christophe 2. Et là, vous voyez, on a un petit message d'erreur, registration not allowed or user already exists. Donc voilà, la protection qu'on a mis est bien fonctionnelle. Et bien je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Ciao.